des dizaines de créateurs et de plateformes numériques nous ont dit que le contenu généré par les utilisateurs sera visé par ce projet de loi. La sénatrice Simons a dit au commissaire du CRTC la dernière semaine que des avocats ont indiqué qu'ils seront en fait visés par ce projet de loi. Le commissaire du CRTC nous a dit qu'il n'est pas intéressé par le contenu téléversé par les producteurs, qu'il ne veut pas le réglementer, que ce n'est pas dans l'intérêt du CRTC. Cela étant dit, est-ce que vous appuierez un amendement d'éliminer les applications du projet de loi pour réglementer le contenu généré par les utilisateurs? D'abord, merci de votre question. Le projet de loi est assez simple. Il est question de plateforme et pas d'utilisateurs. On l'a vu dans le 2.1. On a rajouté le 4.1. On l'avait enlevé, mais on l'a rajouté. Ça n'a rien à voir avec les médias sociaux. Bon, on commence de ce principe-là. On élimine les médias sociaux. Une exception, contenu commercial. On ne peut pas partir de l'hypothèse selon laquelle il y a tous les médias sociaux et des exceptions pour certains. Il n'y a aucune obligation ici pour les créateurs. Elle revient aux plateformes seules, non aux créateurs. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous en pose une autre alors. Pourquoi croyez-vous qu'il est de l'intérêt du grand public de permettre ces exceptions limitées, d'inclure ce qui est le plus important pour le gouvernement plutôt que de donner aux créateurs canadiens la certitude dont ils ont besoin et qu'ils demandent? Nous sommes là pour appuyer nos créateurs. Et les créateurs numériques sont formidables, ils sont fascinants. Ils travaillent avec très peu de ressources. Mais ce projet de loi n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec Céline Dion ni Drake. Les obligations visent seulement les plateformes. Obligation d'investir dans la culture canadienne, de promouvoir la culture canadienne. Mais les créateurs des médias sociaux n'ont aucune obligation. Je ne comprends pas. Ils ont un problème. Néanmoins, ils ont fait part de leurs préoccupations. Est-ce que je peux être rajoutée à la deuxième ronde? Merci. Sénatrice Wallen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous pose encore une fois la question. À 2 reprises, le commissaire du CRTC a comparu devant notre comité. La dernière fois avec un conseiller juridique. À 2 reprises, ils nous ont confirmé que le contenu généré par les utilisateurs est visé par ce projet de loi. Ils nous disaient que ce n'est dans l'intérêt de personne d'appliquer le projet de loi tel quel. Alors, on nous demandait de leur faire confiance et qu'on n'allait pas réglementer le contenu généré par les utilisateurs. Mais à 2 reprises, on a confirmé qu'il y a une autorité réglementaire en vertu de ce projet de loi d'agir. Alors, je reviens au commentaire de mon collègue. Pourquoi, si vous n'aimez pas le libellé qu'on a à vous proposer, pourquoi ne proposez-vous pas un amendement qui viendrait clarifier ce projet de loi? Un point, c'est tout. Parlez au commissaire du CRTC, clarifiez les choses et permettez-nous de voir les réglementations que vous voulez présenter avant que l'on passe au vote pour ce projet de loi. Merci. Merci de votre question, sénatrice. Tel que mentionné, nous sommes ouverts au dialogue et aux discussions. Mais je veux m'assurer d'être clair ici. 4.1 était exclu au départ. Et nous avons été à l'écoute des créateurs de contenu des médias sociaux. Nous avons compris leurs préoccupations et nous avons ramené cet article. Avec une exception, l'exception 4.2, qui ne vise que le contenu commercial avec 3 critères. Donc, si, en tant que créateur, si je suis créateur, par exemple, je n'ai aucune responsabilité parce que le projet de loi réglemente seulement les plateformes et la différence est énorme. On exclut tous les médias sociaux. On part de là. Il y a seulement le contenu commercial qui est visé ici. Il n'y a pas des obligations pour les créateurs, mais plutôt pour les plateformes. Mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu ont considéré ces 3 tests au sujet de revenus générés directement ou indirectement par leur contenu, et c'est le cas pour la plupart d'entre eux. Et c'est pourquoi
Ils sont des créateurs de contenu. Ils peuvent gagner leur vie ainsi. Ils sont YouTubeurs, TikTokers. Ils génèrent des revenus pour quelqu'un. Et donc, ils sont visés par le cadre réglementaire proposé ici. Sauf le respect que je vous dois, ils ne le sont pas, puisque les trois critères doivent être pris en compte par le CRTC. Ils ne sont pas utilisés pour remplacer du contenu que l'on retrouverait pour une plateforme de diffusion. Par exemple, si je cherche Céline Dion, que je tape Céline Dion, je trouverai du contenu semblable au sien, femme canadienne par exemple. Mais je ne trouverai pas un TikToker, par exemple. Il n'y a pas de compétition. Non, vous parlez ici de la découvrabilité. Voilà où je veux en venir. Il y a des créateurs de contenu qui sont visés par ce projet de loi et la réglementation qui s'y trouve. C'est ce que l'on tient pour acquis, puisque c'est ce que nous dit le libellé du projet de loi, puisque leur contenu génère du revenu. Donc, ça n'a rien à voir avec trouver la musique de Céline Dion ou des chansons semblables. Mais on doit tenir compte des trois critères. Les revenus à eux seuls, ça ne suffit pas. Le premier critère est le revenu et le deuxième critère est le suivant. Est-ce que vous vous servez de ce contenu sur YouTube, par exemple, pour remplacer ce que vous auriez pu entendre sur Spotify, par exemple? Deuxième critère. Et troisième critère, est-ce qu'il y a un code unique pour cette chanson ou ce contenu? Mais les trois critères doivent être en parallèle. Sénateur Quinn, merci. Merci de votre présence, Monsieur le ministre. J'avais une autre question, mais j'aimerais reprendre à la balle au bon puisqu'il s'agit d'une composante assez controversée du projet de loi. Voilà où on en est. Les Canadiens doivent avoir des projets de loi clairs. Nous avons parlé au commissaire la semaine dernière et je lui ai posé la question suivante. Est-ce qu'il doit y avoir une certaine clarté? Et il était d'accord. Est-ce que vous êtes opposé à des amendements qui clarifient les choses? Bon, les choses sont peut-être claires pour vous, vous êtes le ministre, elles doivent être claires, mais ce n'est peut-être pas le cas pour les Canadiens. Les choses doivent être claires pour les bureaucrates également. Nous devons comprendre les projets de loi. Mais pour le Canadien moyen, par exemple, ce projet de loi qui les vise tous est, comme l'a dit ma collègue, assez confus. De nombreux témoins nous en ont parlé. Nous avons eu des centaines de courriels nous indiquant qu'il y a manque de clarté. Êtes-vous opposé à des amendements qui permettent de clarifier le projet de loi? Merci de votre question. L'intention du projet de loi a toujours été claire. Nous avons rapporté l'article 4.1. Nous l'avons réintégré au projet de loi parce que nous avons été à l'écoute. Nous comprenons les préoccupations. Bien entendu, je suis tout oui, et je l'ai dit depuis le début. J'ai eu des conversations avec nombre d'entre vous, mais le projet de loi n'impose aucune obligation pour les utilisateurs 2.1 ou les créateurs de contenu de médias sociaux. Vous l'avez dit, je le comprends, mais voici ma question. C'est un oui ou un non. Est-ce que vous appuyez des amendements qui permettent de clarifier le projet de loi? Bon, si je ne vois pas l'amendement, je ne peux pas y être ouvert ou non, mais je suis ouvert aux conversations à ce sujet. On nous a également parlé des pouvoirs et des autorités du CRTC. Le commissaire, la semaine dernière, nous a dit qu'il y avait un article dans le projet de loi qu'il souhaitait amender afin d'avoir davantage de pouvoirs. Il est une autorité réglementaire. Bon, c'est son travail d'agir ainsi, mais voilà ma question. Dans d'autres projets de loi, on adopte des mesures de freins et contrepoids. Il y a des réglementations qui passent par les deux chambres. Ils reviennent au comité du Sénat et de la Chambre et on étudie les réglementations pour voir s'ils sont harmonisés avec la loi et les politiques, les directives. Êtes-vous opposé à une telle méthode de freins et contrepoids? Lorsqu'il y a une réglementation, elle est toujours renvoyée à la Chambre ou au Sénat? Je ne suis pas certaine de comprendre. On parle de problèmes ici de licence, mais les problèmes au sujet des politiques qui existent, c'est les problèmes au sujet des politiques, puisque, comme je vous l'ai dit, de nombreux témoins nous en ont parlé. Certains témoins parlent en faveur du CRTC et d'autres non. Et puis, certains sont incertains.
Est-ce que vous êtes opposé à adopter une méthode de freins et contrepoids? Non, jamais. Mais le tout doit se faire à la suite de consultations. Lorsque le gouvernement a émis des politiques ou émet des politiques, il y a des consultations. Nous envoyons ensuite nos réglementations au CRTC. Le CRTC produit un cadre réglementaire. Les réglementations sont par la suite adoptées à la suite de consultations menées par le CRTC et puis il y a la réglementation finale qui est produite et on la met en œuvre. Oui, je comprends, mais il y a d'autres méthodes qui existent, par exemple pour la loi sur les armes à feu. Je cherche à avoir ici un processus de freins et contrepoids, des balises en quelque sorte. Lorsque le CRTC met en place des réglementations, on doit toujours la renvoyer à la Chambre et au Sénat? Non, je n'ai pas dit à chaque fois, mais pour la réglementation des politiques, toujours. Éventuellement, ces politiques doivent être plus transparentes et s'harmoniser avec la loi. Quand les Canadiens nous demandent comment faire pour avoir des freins et contrepoids, pour que nous puissions avoir confiance. Vous avez parlé des grands joueurs et des petits joueurs, mais cela préoccupe quelques créateurs qui pourraient être assujettis à la loi. Mais vous nous dites non, non, ce n'est pas le cas. Oui, il doit y avoir des frais et contrepoids. Oui, j'ai parlé d'utilisateurs et de plateformes. Il y aura des consultations. Oui, comme c'est le cas pour tous les processus.